Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, épisode 93. Je me présente, hashtag All of Shape, l'épisode qu'on nomme 150 fois Shape. J'ai avec moi mes deux partenaires, je nomme un à la fois, ok? Pas tout le monde en même temps. Là. Et j'ai nommé Mr. Bubbly. Hey, salut! Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Faut que tu m'expliques après ça ton background. Oh, Une chose à la fois. ouais. Et on a avec nous la légende, le grand Ram! Non, Excalibur, comment il va? Ça va, toi? Ça va bien. Bon, on va commencer ça en force avec le background à Phil. Je veux savoir le background à Phil avant. Ah non, attends. Les Patreons. Il faut présenter nos membres Patreon. Donc, on a Yannick Noël, propriétaire de la lutte, c'est vrai, qui nous supporte. Puis on a un autre que lui, on va peut-être bientôt le présenter en podcast. Mitch Metal. Oh, Mitch Metal. Le grand et l'unique Mitch Metal. Donc, vous pouvez nous suivre sur Patreon, YouTube, Balado Québec, Google Balado, iTunes, Spotify, Facebook, Instagram. On est partout. Ça. On est partout. Juste Twitter. Twitter, man, pour moi, c'est trop compliqué. Ouais. C'est là que tout se passe en plus. Je sais. J'y En vois 140 aussi. caractères. Ah, c'est ça, moi, ça me complique la vie, ça. Hey, 1, 2, 2, 2, 3. C'est ta gueule, tu me faut. Bon. Background à Phil, let's go. Ouais. Tu veux savoir pourquoi mon background? Mais, Ouais. moi, je pense que c'est le bureau de Vince, là. Non? C'est pas ça, son bureau? Je sais pas. N'importe quoi. Bureau de 20. Mais ouais, il est capable de spotter tous les lutteurs partout ce qu'ils sont, puis savoir je s'il y en pense a un qu'il y a qui est du sur monde pour Twitch faire en ça. ce moment, puis là, il va falloir couper son Ah, oui. Internet. Alors, donc, ok, fait que t'as de quoi nous présenter si t'avais le bureau de Vince McMahon, là. J'ai de quoi vous présenter? Ben, j'ai une luthosphère, là. Je peux vous parler de la lutte en général, pas juste de la lutte de Vince McMahon. Là. Let's go, je t'écoute. Je peux vous parler de toute la lutte. Peut-être pas toute, là, mais une partie de la lutte. On va commencer avec la lutte de Vince McMahon, par exemple. Parce que. On va commencer avec une nouvelle. Ben, c'est triste, mais ça a l'air que là, ça va bien. Donc, selon. Ouais, c'est ça. Selon James Ellsworth, Gilbert aurait eu une crise cardiaque le 25 novembre. Hein? Ouais. Mais là, il serait sorti des soins intensifs, puis il est en rémission. Là. Ça a l'air que ça va quand même bien. Mais je tenais à le dire parce que ça a été un. Vous avez fait une entrevue avec lui, non? Oui. La première entrevue, je pense, des Ouais, Jobbers. c'est James qui l'a fait. C'était avec Gilbert. En fait, Donc, la première entrevue qu'on a faite, c'est avec Teddy Hart. Ah ouais? Ben oui. Ah. Oh. Il va falloir faire un quiz des Jobbers. Je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Hein, ça va mal à la chose. On en a trop fait. Il y avait un SmackDown vendredi. Savez-vous ça? Il y a ça tous les vendredis. Oui. Hein? Puis ça a l'air que, selon votre bon ami Dave Meltzer, je sais que j'aime ça quand je le dis. Je sais que vous aimez ça quand je dis son nom. Je le déteste, man. Ça a l'air que c'était l'enfer dans le backstage. Dans le fond, il n'y a personne qui savait qu'est-ce qui allait se passer avant la journée même. Vince McMahon est arrivé à 12h30. Puis il n'y avait pas de match d'annoncé, rien. Les matchs, il y a eu 3 matchs d'annoncé 10 minutes avant le show pour qu'il fasse une petite promo, genre. Ah, ben ouais. Mais en tout cas, depuis que je lis cette année, là, depuis que je lis les trucs, ça revient, c'est fréquent que
les choses, ça se fait dernière minute. Puis moi, je trouve ça décourageant, honnêtement, là, pour les lutteurs. Puis que des shows comme ça, genre, soient bookés dernière minute. Je comprends qu'il y a des impondérables que, OK, mais là, peut-être que mon lutteur va être blessé, fait que je peux pas faire je peux pas prévoir, genre, tant d'avance que ça des matchs. Mais moi, je pense que c'est moins pire de changer ton match qui a déjà été annoncé dernière minute. Je trouve que ça se fait mieux, là, que de rien dire puis d'arriver, genre, à la fin de même comme ça. En tout cas, Ben, moi, d'après moi, les matchs devraient être au moins, tu sais, pas chorégraphiés, mais scriptés. Au moins 4 semaines à l'avance, là. Que ce soit Monday Night Raw ou SmackDown. Comment tu veux créer Ouais. des bonnes rivalités sinon? Tu sais même pas contre qui tu vas te battre la semaine d'après. non, c'est ça. Fait que c'était un peu. Puis tout, on dirait que tout est tout le temps dans la tête de Vince. Genre, il arrive, c'est lui qui décide tout, puis encore. Puis c'est assez spécial comme façon. Ah oui, là, il est Tu beau. le vois pas, mais son pied est sur un chien. Mais ça a l'air que c'est bien difficile, Vince, ces temps-ci, avec la COVID, puis tout. Il est tout le temps dans son bureau, puis il n'y a pas grand monde qui le voit. Puis là, ben, c'est ça. Il sort, il dit les choses, puis il s'en retourne, puis on le voit plus trop, là. Fait que je La sais pas retraite. trop comment. Ouais. Ben, en tout cas, pour moi, ça fait longtemps que ça a sonné, là, parce que là, Colin. Ouais, je pense que ça s'en vient tranquillement pas vite. Là. Ouais. Vous avez vu, vous avez écouté Survivor Series? Non. Fait que vous avez pas vu le farewell d'Undertaker? J'ai même pas vu le farewell d'Undertaker. OK, mais je peux vous dire une chose. McMahon prend de Il était l'âge en magané. tabarnak. Ah ouais? Il est magané. Là. Attends, allez voir. Il a plus la shape de WrestleMania 22. Chris. Il y a plus Ah non, de mais- d'un gars qui se casse les deux quads en montant. Mais on en parle, là, puis tout, là, mais il y a eu un Mais c'est- temps qu'il était fort, là. Tu sais, on aimait ça le voir, là. On aimait ça le détester. À ce temps, Ouais. on Ah veut oui, ben oui, c'est ça. Chris son camp. Ouais. Mais non, c'est de plus en plus difficile, je pense. On va voir Eh, ce qui- sacrément de calice. C'est ça, James? Dis-moi que tu Ouais. fais ça. Oh là 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 Ah, il y a là! une greffe de cheveux là-dessus, là. Et- Oh, il ressemble un petit peu à un pantin, tu sais, une marionnette ventriloque, là. Oh, Une pantin diabolique. Mais non, mais là, ouais, c'est sûr qu'il il doit être stressé. Ça a ce bonhomme-là. 15 ans. Genre, je Non, mais il y a peux ça, pas, 15 ans, man. 75 ans, pareil. Ouais, c'est pas si. En tout cas, mais il doit être stressé. Jamais je créerais, là, quand t'arrives de même et que t'as un show à faire qui te reste. Ah, il faut pas oublier une chose aussi, là. Tu sais, on en 8 heures. parle. Ouais, mais c'est ça, mais on n'en parle pas, là, mais. Tu sais, tu te disais, il paraît qu'il est dans son bureau, personne ne le voit, pis tout. Mais le gars, man, il est à risque, là. Ben oui, en plus, c'est ça. Ah Ça ouais, fait 15 ans, plus il que l'attrape, tous ces là. lutteurs, on s'entend. Ouais, je peux. Fait que c'est comprenable aussi d'un côté, là. Ouais. Mais là. Donc, mais c'est ça, j'ai pas. Non, Survivor Series, ben, on va adresser on va en parler là, tandis qu'on est là. On voulait faire un épisode, on se disait, est-ce qu'on parle de Survivor Series? On parle-tu pas de Survivor Series? Puis, ben là, je sais pas, là, on a eu un petit consensus comme quoi ça valait peut-être pas la peine de parler de ce show-là, parce que. Hey! Vous l'avez pas écouté? Non, ben. Mais vous avez rien manqué. T'as rien manqué, Phil. T'as Ah, rien c'est manqué. ça. Mais j'ai vu il y avait au moins il y avait au moins 3 matchs qui étaient pas pires. Là. Ça a l'air que le match de femmes était bon. Oui, ça, je suis d'accord, il était bon. Ça a l'air que le match l'élimination des femmes, le match, ça a l'air qu'il était bon aussi. Ouais. Puis Drew contre Reigns, ça a l'air que c'est quand même bon aussi. Ouais, Le c'est. reste, c'est Bobby Lashley. Non, ça, c'était poche. C'était n'importe quoi, là. Puis même l'élimination des hommes, ça a l'air que c'était pas débile. Là. Non? Tu sais, ça, Ah, Raw, ils ont éliminé Ouais. SmackDown. Ils ont Ouais, clenché ça. c'était 5-0? 5-0. Ouais, c'est ça. Fait que. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, j'ai entendu parler à la fin, c'est Jey Uso qui était là. Ça n'a pas été ça l'année passée aussi? Genre un swipe de Raw complet? Ou le 2 ans, là, il me semble qu'il y a un Survivor là, qu'il avait tout gagné les matchs. Là. Est-ce qu'elle est Ah, bonne? Raw, il avait tout gagné, sauf New Day, il avait gagné dans le pre-show. OK. Mais là, c'est ça aussi. Je pense que c'est ça. Là. Il y a genre. Il y a un match que Raw n'a pas gagné dans tout. Là. Ça se peut-tu?
Raw, tu gagné. Ah, tu parles à lutteur, là? Genre, tu parles, mettons, les champions de match aussi, là. Ouais. Ben, regarde, j'ai devant moi, j'ai notre. Ouais, ben, on peut y aller avec ça. On peut y aller avec nos prédictions au moins. Là. Ok, bon. Regarde, on va présenter nos Voilà, on prédictions. va faire maintenant. ceux-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent par vidéo, vous allez voir les prédictions, mais on va les dire par oral. Je partage un mauvais écran, là. Non, c'est pas correct. On le voit bien. Ok. C'est la bonne affaire. Donc, Excalibur avait 25 sous parce qu'il ne m'avait pas donné, fait que je les ai fait aux 25 sous. Je pense que c'est lui qui a sorti le meilleur score. Donc, on a tous dit Roman Reigns, sauf Rico qui a dit Mitch Middle. Donc, on parlera pas de Rico. Donc, on avait toutes raison. Roman Reigns a remporté. Oui. On disait SmackDown puis tout, mais Sasha Banks a remporté son combat. Oui. Donc, SmackDown a remporté un combat ici présent. On tombait à New Days puis Street Profits. Street Profits ont remporté sur New Day. Ouais. Donc, tu vois, Excalibur était parfait. Hein? Pas sûr qu'il aurait dit New Day, mais bon. Hein? Donc, Street Profit. Donc, SmackDown remportait une deuxième victoire ici présent. Donc, SmackDown prenait les leads de 2-1. Donc, prochain, c'était Bobby Lashley contre Sami Zayn. Ah! J'avais mis Sami... Ben, t'aurais-tu dit Sami Zayn, toi, James? T'aurais dit... Honnêtement, ouais, moi j'aurais pris Sami Zayn. Bon, c'est pour ça que j'ai mis Sami Zayn. J'ai même pas fait le 25 sous pour celle-ci. Donc, Bobby Lashley remporte le combat. Donc, ça fait 2-2. Puis Raw remporte les 2 tag teams. Ouais. OK. Donc, Non, c'est pas un swipe. Ah, mais écoute. On a gagné 4 sur 6. Ouais, mais si je regarde dans toute l'égalité, là, on s'est tous trompés sur New Day, sauf James. Ouais. Puis James s'est trompé avec Sami Zayn, ce qui veut dire qu'on a tout été égalité, sauf Seb qui est dernier. Parce qu'il a dit parce qu'il a mis une Team SmackDown. Exact. Mais ça, c'est normal, il est toujours dernier. Ben non, mais c'est pas méchamment. Ah, là, faut mais... garder les bonnes vieilles habitudes. Ben oui. Donc. Mais vite fait de même, vous en pensez quoi de la façon que Team Raw pour les femmes qui ont gagné? Vous avez vu la fin? Vous l'avez entendu parler? J'ai pas vu à la fin, puis tout court. Tout court, mais juste vous expliquer Moi, je trouvais ça cool, là. Qu'est-ce qui est arrivé dans le match? C'est à un moment donné, Lana, elle a tagué pour rentrer. Elle luttait un peu, elle est sortie, puis après ça, Shayna et Nia, ils ont dit de rester sur les marches. Fait que tout le reste du match est sur les marches. Elle a lutté genre 1 minute. Elle a lutté genre 5 minutes top. Contre Natalia, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, contre Natalia. Ouais. Puis là, il y a des illuminations qui se font, whatever. Puis à la fin, ben, un count-out de Nia Jax puis de Bianca Belair, ce qui fait que la seule survivante, c'est Lana. La seule qui reste dans le ring, c'est Lana. C'est comme ça que Team Raw a gagné. Puis là, genre, elle saute de joie comme si c'est elle qui avait gagné. moi, je trouve ça quand même nice. Là. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Faut quand même voir ça de même que pendant 9 semaines d'affilée, elle s'est fait passer au travail d'une dame pour faire gagner l'équipe en restant sur les mains. C'est que c'est vrai. Là. Mais écoute, je trouve que l'idée est écœurante. On ne l'avait jamais eu. C'est une bonne idée. Ah, c'est ça. Par contre, la seule raison pourquoi Team Raw a rapporté, c'est parce que les Tag Team Champions étaient là-dedans. Là. Tu sais, tu fais pas perdre tes 2 femmes qui sont championnes. Puis les 2 se sont pas fait piner. En plus, c'était carrément Nia ça. Jax a eu le ball count-out, puis Shayna Baszler, c'est parce qu'elle a fait son coquina clutch trop longtemps, puis elle s'est fait éliminer. Ben, c'est une bonne chose pour une fois qu'on nous donne... pas qui push, mais qui embellit l'image des championnes. Ouais. Ça, j'aime bien ça. Je dis, je l'ai pas écouté, mais j'ai écouté le review, hein, visiblement. Je connais des choses. Vu, moi. C'est tout. On en parle plus. C'est un Fenné. Fenné. De toute façon, il sort rien de là qu'il continue une rivalité ou quoi que ce soit. Depuis qu'on parle plus de la E, le gros, les codes d'écoute ont monté. Alors, on en parle un peu. Regarde, on va continuer à en parler encore de la E. R-Truth, mes amis. Ça, mais lui, vous l'aimez, R-Truth. Oui. R-Truth, c'est votre bon. Il est rendu quoi, là, 45 fois? Il a battu un record, moi. Non, tu vas pas le voir, mais on va le dire là.
Ok, vas-y, Chris, continue. j'ai une chronique, est-ce que... Ah, mais je pensais pas que c'était ça ton. Hey, j'ai Vas-y. travaillé, moi, là. J'ai fait comme Vince, j'ai fait ça avant le show, mais ça va être quand même meilleur que SmackDown. Oh! C'est pas 75 ans. 50 fois. 50 fois. titres. Ah, 50 titres. Donc, Wow. il a battu le record qui était détenu par Raven avec 48. Wow. Fait que R-Truth est 45 fois 24/7. Une fois Tag Team Champion avec Kofi, 2 fois United States, puis 2 fois Hardcore pour un total de 50 titres. Ok, attends. C'était Raven qui avait le record de titres, le plus de titres détenus au sein de la E. Ouais, ben oui, c'est 48 fois. J'ai Wow. trouvé drôle aussi, c'était pas pire. Là, j'espère que Chris Jericho, à chaque année, il fait un post, puis il fait genre fucking Raven. Parce que il est en arrière il est en arrière de Raven. OK. Là, Ah, parce qu'il ok. y a beaucoup de titres tag team, puis beaucoup de titres intercontinental. C'est lui qui a le record pour l'intercontinental de 9 fois. Donc, il dit ça, fucking Raven. Là, j'espère qu'il va dire fucking Raven et R-Truth. Ouais, bonne. Donc, fini pour la WWE. Terminé. On s'en va à Impact pour une seule affaire. Il y a encore des shows. Impact, ça fait un petit bout qui tease le retour de AJ Styles au sein de Ouais. Impact avec Tu parles les Good vraiment Brothers. de ça, là? Ben oui, je vais en parler, je trouve ça drôle. Puis Carl Anderson, en fond, il y a une rivalité avec les Good Brothers, ont une rivalité avec The North. Puis Anderson, il annonçait l'adversaire de Ethan Page. Puis il dit que ça va être un phenomenal choice, l'adversaire. Fait que là, genre, ça fait capoter. Là, tout le monde, oh my god, c'est AJ Styles. Puis là, ben finalement, c'est Swoggle qui sort de là en AJ Styles. Puis il a gagné le match. Qui? Swoggle a gagné contre Ethan Page. Who the fuck is Swoggle? Hornswoggle? Oui! Ouais. C'est là juste Swoggle. Tout le monde se fait couper leur nom. Gros, je suis Cool. pisse, man! Ah oui? Hey, man, tu mets pas ça, là. God, yes, en tout cas. Ah, j'avais oublié, je voulais parler de ça. Je vais revenir à la WWE. Encore? Oui, j'en reviens encore. Est-ce que vous avez vu vous l'avez vu parce que je vous l'ai partagé. Là. The Undertaker est maintenant sur Cameo pour une modique somme de 1000$ pour une vidéo. Vous pouvez demander à Undertaker de dire pas mal n'importe quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé ces 1000 beaux billets d'argent-là pour faire dire à Undertaker qu'il allait se marier. Et puis que les deux mariés s'appelaient All Elite et Scooby-Doo. Donc, Undertaker commence et dit All Elite Scooby-Doo. Genre, bravo pour votre mariage. Wow. Vous irez voir ça, ça vaut la peine. C'est sûr que c'est Elite Wrestling qui a fait ça. Ben, moi, j'ai pensé en maudit que ça pouvait Oh, être Elite qui l'ont fait. Mais j'ai cherché en plus après pour voir si c'était eux. All Elite, je l'ai pas vu, mais c'est quand même très drôle. Mais je me suis posé la question, pourquoi Undertaker a le droit d'être sur Cameo avec le nom Undertaker? Avec toutes les affaires qui ont sorti, qu'il n'y a plus le droit de third party, puis en tout cas. Peut-être que les droits lui... Non, non. Ça doit pas. Non, parce qu'il y avait eu de la merde, mais ça m'aurait... Tu sais, un moment donné, il avait été à Vegas pour une affaire de signature. Là, la merde avait pogné parce que c'était son vrai nom qui était utilisé. Il a été enlevé de l'affaire. Sting était là aussi. Cody Rhodes était là. C'était des débuts. Elite Wrestling n'avait même pas encore fait un show, me semble. OK. J'ai pas regardé sur Cameo si les autres étaient encore là. S'il y en avait qui continuaient, mais probablement avec leur vrai nom. Là. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment cher. Ça n'a juste pas de sens. Mais bon, ça a marché. Il a fait de l'argent. Une vidéo de genre, même pas une minute, je pense. Je vais continuer avec All Elite. Parce qu'évidemment, c'est la fédération que je suis. Et quand c'est moi qui fais la lithosphère, je décide de qu'est-ce que je parle. Dans l'épisode de Dynamite du 18 novembre,
Il y avait une signature de contrat pour le match de Kenny Omega puis Moxley qui s'en vient la semaine prochaine à Winter is Coming. Puis, dans le fond, Kenny se rend au ring, puis après ça, il attend Moxley. Finalement, il y a un petit segment en arrière. Moxley couché par terre avec le nez en sang, puis il a l'air inconscient. Donc, il n'y a pas eu de signature. Kenny chiale un peu, il s'en retourne. Ça reste là. Moxley, cette semaine, est allé voir Eddie Kingston. Il a dit « Ah, je suis sûr que c'est toi qui as fait ça. » Puis là, Eddie Kingston dit « Non, non, c'est pas moi. » Puis là, qui c'est qui m'arrive pas? Notre cher ami François qui m'a dit cette semaine que la rumeur courait que la personne qui a attaqué Moxley serait nul autre que Kenta. Je vous laisse là-dessus. Mais, ouais, parce que ouais. Kenta serait en Floride présentement en quarantaine. Il était pas au dernier show de la NJPW? Il est Money in the Bank? Je sais pas. C'est ça que François m'a dit. Je n'ai pas checké si ces sources étaient valables, hein? Ok, attends une minute. Juste pour pouvoir me... Là, tu me dis qu'il y a eu la signature, il n'y a pas eu lieu parce que Kenny Omega s'est fait attaquer, c'est ça? Oui, non. Moxley. Fait que qui serait Kenny Omega en tag team? Ben, peut-être pas en tag team. Parce que Kenny Omega puis Kota Ibushi était un ancien tag team à NJPW. Ouais, je pense que c'était de Golden quelque chose, je me souviens plus. Là. Mais c'est pas Kota. Là. Tu viens de me dire que Kenta Ibushi. C'est Kenta. Kenta Kobayashi. C'est pas Kota Ibushi. Là. Attends, Kenta. Hey, ça me dit rien, Kenta Kobayashi. Ben, asti. Ah! T'es Ok, pas là, mon gars. oui. Non, oui. C'est qui, là? Oui. Bullet Club. C'est ça l'affaire qui peut s'en venir, là. Oui, l'ancien idéal Itami, là, tu te parles. Ils sont bien forts, les leads sur les clans, là, fait que... Ouais, mais Bullet Club, ça appartient à NJPW, c'est trademark. C'est pour ça que quand les gars sont arrivés à... Ouais, mais ils sont arrivés dans eux, c'est pour ça que c'est rendu The Club. Ouais, c'est ça. Eux, ils vont s'appeler, eux autres... Mais Kenta Ibushi, il est pas jeune, là. Club Sandwich. Kenta Kobayashi, il est pas jeune, là. Ben, ok, c'est pas jeune. Il est dans 81. Il est pas si vieux que ça. Hein? On parle pas du même gars, là. Ben, probablement pas. Moi, il a 53 ans, là. Il est né en 88. Mais non! Ben, hey, man, il m'y est sûr, là. Hey, tu dis en 88 puis il a 53 ans, ça marche pas ton affaire, là. Tu le vois-tu, là? Hein? Attends une minute. Ouais, mais là... C'est pas Kobashi, c'est Kobayashi. Hey, là, va falloir que tu réécoutes la NJP, mon gars. Tu connais plus rien, esti. Ah, ben c'est ça que je t'ai dit tantôt. Il est où, Itami? Eh oui. Ok, bon. C'est correct. Tu as le droit de le dire. Mais, ça me semble... C'est Kota Ibushi au début. Ouais, mais non. Non, je pense pas. J'espère que pas. On verra. Pourquoi? Hey, non, ben, de un, le gars, il est fini, là. On va se le dire, là. Non, mais pas lui. Lui, il est pas fini. Mais oui. Mais oui, écoute, il a été 3 ans avec le E, il s'est blessé 6 fois. J'en mets peut-être, là, il a peut-être été... Avec la E. Attends. Mais, Lui, s'il s'est battu contre Nia Jax, c'est clair, elle l'a blessé. Attends. De 2004 à 2019, il était avec la E. Puis je te dirais qu'il a lutté pas longtemps, là, parce qu'il s'est blessé tout le temps. Un moment donné, il avait des épaules déboîtées, c'était la jambe. Pas l'épaule déboîtée. Oui, l'épaule déboîtée. OK. Ben, coudonc. Ben, on verra bien qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Mais c'est les rumeurs. Ça se peut que ce soit pas ça. Ah, regarde, mais il y a quelqu'un qui a visiblement attaqué Moxley, puis d'après moi, à Winter is Coming, cette personne-là va y faire perdre le titre. Parce qu'il perd le titre. Moi, je ferais perdre Clean là, contre Omega, mais... Non. Il faudrait que Omega il gagne... pour continuer à être libre. Oui, exact. C'est juste ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ça peut être ça. Ensuite, ben, voulez-vous la carte de Winter is Coming? elle est folle, hein?
Ça va être Ah bon, ouais. mercredi prochain. Là. Ah ouais. Dr. Britt Baker contre Layla Hirsch, que je l'ai pas vu lutter, mais je pense qu'elle a lutté une fois. Elle doit avoir lutté à Dark aussi, là, mais je ne l'ai pas vu. Chris Jericho contre Frankie Kazarian, parce que faut que Jericho se mette dans un show. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match de Frankie, mettons, sur une grosse carte. Oui, ouais, c'est Ça va vrai. faire du bien Mais en parce même que c'est temps, un bon Hirsch, lutteur. j'ai l'impression que. Oh, ben oui. Mais j'ai l'impression que, comme on dit, des jobbers de luxe SCU. Ceux Parce qui qu'ils s'occupent perdent du tout. booking. Ils perdent tout leur match, puis ouais, mais Du booking, je du dis booking pas qu'ils veulent. extérieur. Je dis pas que c'est pas ça qu'ils veulent, là, mais. Après ça, on a Darby Allin avec Cody Rhodes contre Team Taz, Ricky Stark et nouvellement Powerhouse Hobbs. Parce que, ouais, c'est plus Will Hobbs, c'est rendu Powerhouse Hobbs. Fait que là, je trouve ça affreux comme nom de mettre ton style de lutte dans ton nom de lutteur. Il aurait pu garder Will Hobbs. Là. Attends. Il est dans le combat? Ouais. Ouais, c'est plus Brian Cage. Comment ça? Ouais, ils veulent faire lutter Will Hobbs à la place de Brian Cage. Ouais, mais Will Hobbs n'était pas contre Team Taz? Ah non, tu suis pas ça, toi. Là. T'as Hey, manqué j'ai un pas petit le bout? temps! J'ai pas le manqué... temps! Non, mais c'est correct. Moi, te l'expliqué. T'as manqué un bout. Là, il s'est retourné contre. Il a frappé Cody avec la ceinture de FTW et tout là. Il est rendu avec Team Taz. Ben, quand que Darby Allin il a gagné le titre, c'est là qu'ils sont arrivés. C'est après ça que ça a commencé. Moi, Team Taz, c'est mon team de l'année. Team Taz. Brian Cage. Avec un nom de même, là. Trouvez-vous un nom, là. Team Taz. FTW. Ouais, il pourrait s'appeler juste la FTW. Après ça, on a un match Battle Royale pour la Diamond Ring. J'en avais parlé dernièrement, puis je disais, pourquoi ils font rien avec la maudite bague de MJF? Genre, on dirait qu'il la garde éternellement, puis qu'il ne peut plus la perdre parce qu'il l'a gagné une fois, ils la remettent jamais en jeu. Ben, coudonc, ils la remettent en jeu là. Puis, voulez-vous savoir qui c'est qui est dans ce combat-là? Attends, est-ce que c'est une nouvelle bague ou c'est genre MJF qui défend la bague? Ouais, MJF défend sa bague, ouais. Ok, fait que C'est ce que j'ai compris, là. Faut qu'il gagne, là. Wow. Hey, vous le voyez venir, là. Il va Je se faire sais pas. crisser dehors par The Inner Circles. Ah, c'est sûr là, que un Inner Circle. Soit Santana ou Sammy Guevara qui le met Il va dehors. le pogner en groupe, puis il va le crisser dehors à la gang. Mais Santana, il est pas dedans. Il y a qui? Ortiz, d'abord? Non? Il y a Sammy, puis il y a Wardlow. C'est Sammy Ça qui peut le met être dehors. Sammy. C'est lui qui le met dehors. Ouais. Donc, le match, il y a Adam Page, Alex Reynolds, John Silver, Sammy Guevara, Matt Hardy, Private Party, donc Isaiah Cassidy, Mark Quinn, Matt Sydal, Scorpio Sky, Sean Spear, Orange Cassidy, Kip Sabian, Miro, Wardlow, MJF. Nakazawa, il est pas là? Non. Ah. Je pensais qu'elle arrivait. Tu voulais qu'il mette du spot partout? Dans Being the Elite, à toutes les fois qu'il y a un bot genre sur une corde, Ouais, il montre ça. après ça que c'est lui qui a fait ça. Mais en tout cas, mon rêve, c'est que John Silver remporte la bague. Là. C'est mon rêve. Là. Il est hot, hein? Ah, ça serait malade qu'il gagne la bague. Là. J'ai pas Mais, compris, moi, tu sais, en mais je parlant de pense John Silver, Being the Elite, là. J'ai pas compris le bout pourquoi que. Comment elle s'appelle la fille avec Dark Order? Anna Jay. À sa chambre sur Stu Grayson. J'ai jamais compris. Elle écrit quasiment trop dévolé. Elle ouvre la porte, le gars tombe à terre, elle écrit ses coups de pied, elle va juste faire son Pepsi, elle s'en va. C'est juste drôle là, que Stu Grayson, il fait tout le temps la grosse. Il dit « Oh, moi j'ai peur de personne. » Puis là, elle arrive, là, il est comme « Oh oui, madame. » Genre, give me your juste French ça, fry now! Il dit pas bon. Mais ouais, j'ai l'impression que ça peut être un très bon match ce Battle Royale là. Puis honnêtement, je sais pas qui peut gagner. J'ai l'impression qu'MJF gardera pas la bague. Parce que je vois pas où ça peut aller plus loin que ce qu'il a fait de s'en servir à tous les combats. On a fait le tour. Mais c'est parce qu'il y a plein de choix qui pourraient être bons. Là.
Adam Page, je le vois pas gagner ce bag-là parce que Non. il est Non. face puis ça marcherait pas. Bon, Reynolds, sûrement pas. John Silver, moi, je trouverais ça malade juste parce que c'est John Silver puis qu'il pourrait genre tellement faire de quoi avec ça. Sammy, ça aurait du sens en maudit, justement, qu'il soit dans l'Inner Circle avec la bague que MJF avait juste pour créer encore plus de tension. Matt Hardy, je vois pas en quoi ça aiderait. Private Party, ils n'ont aucune chance. Matt Seidel, je pense pas que ça aiderait non plus. Scorpio Sky non plus. Sean Spear, ça pourrait marcher. S'ils veulent faire de quoi avec Sean Spear éventuellement, peut-être y donner ça pour justement l'aider. Orange Cassidy, ça pourrait être drôle juste parce que c'est Orange Cassidy aussi. Ça vaut pas la peine, il se fait tout le temps les mains dans les poches. Ouais, c'est ça. Va se mettre des coups. Mais là, mais ça serait drôle, il arriverait à se mettre dans les poches, puis là, la bague, elle resterait Ah, elle reste pognée, coincée. Kip Sabian, puis Miro, je vois pas trop. Wardlow, je trouverais ça vraiment très hot. Que Wardlow ait la bague de MJF, là. Ça pourrait être nice. Ça dépend. J'ai l'impression que ça va être Sammy. Ça dépend de où qu'ils veulent mettre l'angle, tu sais. Là, tu viens de le mentionner, tu sais, Samy, ce serait une bonne idée, mais Ouais. est-ce qu'ils veulent aussi push quelqu'un d'autre, peut-être? Ouais, c'est ça. S'ils veulent push quelqu'un d'autre, c'est le temps de S'ils veulent de la push, donner. moi, j'irais Ouais. avec Miro. Ouais. Mais tu sais, as-tu vraiment besoin de la bague pour, je sais pas, Non. c'est déjà un powerhouse, puis... Mais il y a un bon combat, puis tu le pushes tout de suite. Ouais. Fait que mes choix sont John Silver ou Sammy. John Silver de cœur, puis Sammy de raison, de gimmick. John Silver, hey, on se crée, man. On se crée. On fait un épisode de John Silver. 100% Mitch Metal et John Silver. Ah! T'as-tu d'autres trucs? Ben, il y a Moxley puis Omega. Ok. Le combat final. Fait que non, ça risque d'être très bon la semaine prochaine. C'est sûr que j'écoute ça en entièreté puis que je vous reviens là-dessus. J'ai-tu d'autres choses? Mais moi, j'en ai une. Non. Ok, mais y aller avec la mienne. Pro Wrestling Illustrated ont sorti le nouveau Tag Team Ranking, les 50 meilleurs tag teams de l'année. Oh! Comme pour tous les années. Et puis, devinez qui est premier? Le tag team, le premier. Ouais, les meilleurs. Eux, tu sais, on dit le meilleur, mais c'est pas le meilleur, mais lui qui a eu la meilleure année 2020, selon eux. My. Ils n'ont pas mis FTR. Eh ben oui, c'est FTR qui vole le premier rang. Ah, c'est En bon, deuxième c'est bon. position, tu as Kenny Omega et Adam Page. En troisième position, tu as The Golden Rose Models, qui est Bayley et Sasha Banks. Ah, ouais, j'avoue. Quatrième, c'est The North, qui est Adam Page et Josh Alexander. Donc là, on a là, les gens qui nous écoutent, qui sont jamais sur l'Impact, si dans le top 10, tu as un team d'Impact masculin avant un team de WWE masculin, ça veut tout dire? Ça veut dire que les combats sont bons? Ça veut rien dire. C'est vrai, il n'y a pas de team masculin de WWE dans le top 5, genre? Ou Oui, c'est il y en cinq- a un. On tombe au c'est cinquième. Non, ben, j'espère le que c'est seul- Street Profit, esti. Ben, c'est The Street Profits également. Ah, j'ai comme ils vont mettre New Day, genre, je suis sûr. Ben, c'était un des deux. Ben là, Là, j'espère son que c'est sixième. Street, là. 6e, c'est New Day, c'est ça? Non! Non? Sixième, c'est Guerrillas of Destiny, qui est le team de la NGPW, Ah, qui est Tama Tonga et Tangaloa. Ouais. Septième, Lucha Les Young Bros. Bucks, ils doivent bien être quelque part. Septième, Lucha Bros. Ah. Huitième, The New Day. Aïe. Neuvième, Kabuki Warriors, qui était Asuka puis Mais Kairi. voyons donc. Câlisse. Et dixième, Repogin 3K, je pense que ça se dit, c'est Soyo, Ouais, qui est l'équipe Roppongi, de ouais. la NGPW. No Young Bucks dans le top 10. Ouais. Fait que Sasha Banks puis Bayley, c'est meilleur que Young Bucks. C'est ce qu'on Ben, faut se rappeler. C'est ça. Mais Ouais. tu vois, j'ai eu une grosse discussion sur les réseaux sociaux, puis tout le monde me disait que Golden Role Models avait leur place dans le top 3. Mais, OK. Je pense pas, moi. Je suis ben, Non. il a fallu que ça soit plus long. Ben, je sais pas. Ben, Ça a amené à une je- rivalité après, puis c'était, ben, ouais. Ouais. C'est discutable.
C'est Ça se très discute. discutable. Non, mais discutable dans le sens que ça se discute, pas discutable dans le sens. Êtes-vous d'accord avec FTR? Ouais. Ouais, ils ont Oui. une bonne année. Ben oui, pas le choix, là. Ils ont eu tous les titres de toutes les places, là, fait que Pas le choix, hein. faut que ça soit FTR. Là. C'est la couverture, écoute, c'est le genre de truc qui peut faire mal à eux à long terme. C'est exactement ça. Je vous montre la couverture. FTR qu'on voit plus d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Ouais, en plus. Mais c'est le genre de couverture qui peut faire mal parce que. C'est juste dans l'élite Ben, tu leader. vois, c'est ça, là. Tu sais, t'as ici la E, mais globalement, c'est ça qu'on voit. C'est les 4 Ouais. titres. Tu sais. Ben, les 4 titres, les deux teams qui ont les titres. Mais ça prouve une chose, c'est que le produit à l'extérieur de la E est bon. Ça, on le sait déjà, on le suit. C'est quand même cool que leur magazine ressemble encore à un magazine des années 90, par exemple. Ça a vraiment l'air d'un cover genre des années 90. Là. Ouais, mais écoute, c'est Pro Wrestling Illustrated. Là. Mais bon. Hey, avant qu'on tombe dans la fac, donc le foire de questions, je vais laisser encore Phil nous présenter quelque chose. Il veut parler de salaire. C'est peut-être pour ça C'est qu'il encore moins? Ah ouais, ok, Ah on ouais, y va avec oui. ça tout de suite. On y va Ben, avec ça, tu mon en manques avec les petit questions jeu. avant? Bon, non, je sais pas. On peut faire les questions à la fin. Pas de question. Ah non, on est free for all aujourd'hui. On est Fais free ce qu'on for all, veut. man. On fait ce qu'on Fais ce veut, qu'on man. veut. Fais ce qu'on veut, man. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Fait que, ouais, c'est un jeu. Je vous ai fait un petit jeu avec les salaires des lutteurs qui ont été dévoilés. Fait que je vais vous donner un salaire, puis je vais vous donner 3 choix. Puis il va falloir que vous trouviez qui a ce salaire-là. C'est bon, ça? Ouais, C'est le fun, vas-y. hein? C'est le fun, hein? On va commencer avec les salaires les plus bas. Donc, on parle de 80 000 par année. Vous avez le choix entre Liv Morgan, Nia Jax ou Lana. Keyboard. Ouais. Liv Morgan. Pile dessus, Liv Morgan, 80 000. Tu sais, tu parles des salaires, là, mais ça fait pas si longtemps que ça, j'ai vu une petite entrevue de Chris Jericho. Puis il a dit qu'après que All Elite a commencé, là, tous les lutteurs à la E, ils ont tous eu un bonus. Ils ont eu un bonus, ouais, c'est clair. Eh oui, Ouais, pour parce les que garder. Ils ont tous eu. ça avant. Là. Non, elle n'avait pas gagné ça avant. Fait que Chris Jericho, il a fait une petite joke vers la fin. Là. Il fait tous les lutteurs là-bas, ils me doivent tous un bon steak ou ils me doivent tout de quoi. Ils me doivent un bon souper. Wow. Fait que, ouais, Nia Jax, 100 000 par année. Puis Lana, je vous le dis pas parce que ça va revenir. On y va avec 120 000. Est-ce que c'est Sonia Deville, Brie Bella ou Carmella? Shape. Ouais. Carmella, 120 000. Hey, vous êtes bon. Sonia Deville fait 100 000, puis Brie Bella fait 300 000. Attends, Brie Bella fait encore 300 000? Ouais. Puis l'autre aussi, là. L'autre Bella fait genre 350, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Wow. Ben c'est bon, vous êtes bon. 1-1. 200 000. On a Bayley, Lana, Dana Brooke. Shape. Ouais. Lana. C'est bon, mais vous aurez pu dire n'importe quoi, les trois font 200 000. Je trouvais juste ça drôle de mettre Bayley et Lana dans la même affaire puis que les deux fassent 200 000. Bayley ouais. fait le salaire ouais. à Lana. Puis Dana Brooke, ouais. Puis elle a tenu le fort pendant. Mais d'après moi, ça fait longtemps que son contrat n'a pas été signé parce que je pense qu'elle a besoin d'un petit raise. Là. Mettons qu'elle a tenu le fort un petit bout là, après Becky. On passe à 350 000. Est-ce que c'est Sasha Banks, Alexa Bliss ou Asuka? Keyboard. Oh. Ouais. Oh non, droit de réplique. Banks. Oh non plus. Hein? C'est Alexa Bliss qui fait 350 000. Les deux autres font 250 000. Quoi? Ouais. Wow. Sasha Banks et Asuka, 250 000 par année.
Ouais. Check la façade. C'est le monde à l'envers. C'est parfait. Je c'est peux comprendre parfait. pourquoi ils donnent pas des bons combats, Chris. Il y a de l'injustice dans le locker room en partant. C'est pour ça que je trouvais ça cool de faire ce petit jeu-là parce que selon les performances, puis tu sais, juste le temps, puis ce que tu vois, genre, t'es comme mon Dieu, c'est ridicule, il devrait pas gagner tant que ça. On passe à 800 000, fait que dans une autre catégorie qui s'appelle les hommes. C'est pas correct. Non, on le sait, Carlis. Jeff Hardy, Dolph Ziggler ou Samoa Joe. Shape. Ouais. Samoa Joe. Samoa Joe, 800 000. Jeff Hardy fait 1 million. 800 000 à faire du commentating. C'est pas pire, hein? Jeff Hardy, c'est 1 million, puis Dolph, si ma mémoire est bonne, je vous le dis pas, parce qu'il revient. On passe à 1 million. On franchit le cap des millionnaires. Sheamus, Big Show ou Kane? Shape. Ouais. Sheamus. Oh, c'est bon, Sheamus. 1 Je suis pas sûr million. entre lui et Kane. Kane, 900 000. Big Show, 850 000. Oh, ok, j'allais dire, ça se fait pas, mais les deux sont quasiment inactifs. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. On passe à 1,5. Puis là, on a des femmes. Becky, Ronda ou Charlotte? Attends, répète ça. Becky, Ronda ou Charlotte? Pour 200 000? 1,5 million. Ah, ok, Shape. Oui. Ronda. Oui, 1,5 million. Fuck. Becky, elle a 1 million. Puis Charlotte, 550 000. Tabarnak. On passe à 2 millions. On a Seth Rollins, Kevin Owens et Dolph Ziggler. Shape. Ouais. Dolph Ziggler. Non. Très de réplique. Je dirais Kevin Owens. Kevin Owens, 2 millions. Dolph a 1,5. Puis Seth Rollins, 3 millions. Alors là, on passe à la grosse catégorie, là. 5 millions. Hey, c'est de l'argent. On parle de Undertaker, AJ Styles ou Roman Reigns. Shape. Ouais. D'après moi, ça serait AJ Styles. Non. James? Undertaker? Non plus. C'est le Non. gros chien. Le gros chien. Combien ils font Ouais. les deux autres? AJ Styles, 3,6. Hein? Undertaker 2,5 millions. Ouais, mais lui, il a toutes les revenances, hein? Oui, c'est ça. Il y a des bonus, Puis ce il gars-là, est c'est sûr. signé jusqu'en 2030, où il luttera plus depuis 20. Moi, je fais 10 ans. 2.5 assis sur mon cul, je fais un combat par année, puis encore là, c'était Ouais, mais fun. là, il n'en fera pas en plus. Il retire. Bon, maintenant, il en reste deux. Il reste deux personnes avec plus cher que ça. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'est qui sans que je vous donne de nom? Les deux gars les plus payés à part Ouais. ceux-là, Ouais. ben, ils vont avoir John Cena puis Brock Lesnar. Exactement. Mhm. Bon. John C'est quoi, Cena à 8,5 millions. Puis il y a un Puis Jet. Ouais, puis Brock Lesnar 12. 12 millions avec un 500 000 de plus par pay-per-view qu'il fait. Hein? Tabarnak. Il fait juste des pay-per-view. Fait que... Wow. Tabarnak. Ouais, fait qu'on passe de 12 millions à 80 000. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment injuste pour les femmes. Là. C'est vraiment ridicule là, de payer Asuka Ben 250 000 quand tu sais, c'est comme ta meilleure lutteuse. Ah là, c'est à mon tour. Oui, c'était ton C'est à tour. mon tour, la foire aux questions. Fait que Mike Joseph, qui est un de nos auditeurs, nous a envoyé une liste de questions. Une liste de Ah, ouais. questions. La prochaine fois, je vais l'afficher d'avance. Là, ça s'est fait à la dernière minute. Là, à cause qu'on n'était pas sûr pour Survivor Series. Malgré qu'on a parlé brièvement.
Donc, Surprenant. je vous nomme, il a posé 12 questions. On va y aller avec la première. Donc, nommez-moi le nom du champion Cruiserweight. C'est une bonne question. On parle de la E. là. C'est Jordan Devil. Ah, ouais, c'est encore lui? Ben, il a remporté son combat, non? Jordan Devlin? Il s'en va voir, là. C'est pas moi. Hein? Sa question était tricky, là. Il savait qu'on le ferait fait comme... Eh oui, c'est clair que c'est pas ça. Je suis pas. Mais il me semble que c'est Jordan Devil. Il a remporté son combat pour être l'unique champion NXT. Ça va voir ça, toi? Là? Ah, je check ça, là. C'est Jordan Devlin, ouais. Ah, Tu sais, t'as la. T'as 205, t'as pas Cruiserweight là-bas, mais elle est défendu à NXT. Ah, c'est ça, mais c'est parce qu'il était co-champion avec Ça existe Escobar. plus, 205? Ça existe ça Ouais, encore, ouais. 205? Il n'y a pas encore des shows de 205 pour vrai. Là. Puis le pire, c'est qu'il est depuis 10 mois, genre. Ah, il a Jordan été, Devlin, fait que... il était absent, t'en souviens pourquoi? Non. Il y avait des accusations d'agressement sexuel. Ah, je savais pas. Bon, est-ce que vous pensez que la WWE va être meilleure quand que Vince McMahon sera mort? Oh, aïe, aïe, aïe. C'est une bonne question. Ça dépend c'est qui prend les rênes. À ce qui paraît, Triple H a déjà refusé. Hein? Il a refusé. J'avais lu un article que Steven McMahon et Triple H avaient refusé l'offre. C'est peut-être pour ça qu'il est encore là, hein? Ça se pourrait? Ouais, c'est ça. Il cherche... Je sais pas. D'après moi, ça va être long avant que ça prenne une tournure d'une nouvelle personne qui va être là. Tu penses? Surtout si... Même si Vince quitte, là, il va rester en... C'est sûr, c'est sa vie, là. Là, il meurt. La Ben question oui, est, c'est ça. le mec qui meurt. Ah, s'il meurt, ok, non. S'il meurt, ouais. Là, ça peut changer plus vite, je pense, mais... Mais moi, je pense que non. Parce que on s'entend que la WWE, c'est pas comme le Highlight Wrestling, hein. C'est rendu actionnaire. Il y a beaucoup d'actionnaires derrière ça. Fait qu'on s'entend que McMahon doit présenter ses projets aux actionnaires pour qu'ils approuvent qu'il aille de devant. Donc, est-ce que les actionnaires aiment ce que la E fait? Peut-être. C'est peut-être pour ça que. Les actionnaires, c'est les contrats télé, c'est toute la patente de... Tout ça, tu sais. Qu'on le veuille ou non. 1 million de personnes, on dit, mettons, 2 millions de personnes qui écoutent Monday Night Raw tous les lundis, on est comme, bah, c'est pas beaucoup comme dans le temps, c'est pas beaucoup, mais Star avec tellement de chaînes spécialisées, c'est bon. Oui. À l'époque, s'il y avait 15 chaînes, à Star, il y en a genre 300. James, penses que ça va être meilleur que Vince meurt? Je sais pas. Je veux dire, ça dépend toujours c'est qui prend la charge. Ouais. Est-ce que vous pensez que Vince va détruire la WWE avant de mourir? C'est l'autre question. Ça serait drôle. C'est comme Donald Trump, ça, quoi? Moi, d'après moi, elle est déjà détruite. Ben, là, c'est pas détruit, là. Oh. Ouais, ça veut pas être si peu que ça s'il y a quand même encore du monde qui l'écoute. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. Attends. Là, c'est sa legacy, là. Il faut que ça continue, là. C'est sûr qu'il faut... Je pense pas qu'il va la détruire intentionnellement. Ouais, mais écoute, les titres sont laids. Les bookings sont mauvais. Les titres sont laids. Attends, le booking est mauvais. Il n'y a pas de superstar qui se démarque comme à l'époque. C'est la première génération de lutteurs qui n'a pas de gars qui se démarquent. T'sais. On était auparavant, il y avait Cena, Edge, Orton. C'est pas des gros stars, mais ça a été des gars qui se sont démarqués. Ils sont tous out of shape. Tu te rappelles de l'entrevue que tu as faite avec Black Dynamite? Oui. C'est quoi qu'il avait dit? Sur quelle affaire, là? Hein? À propos de ça, là. À Ouais, propos de ça, ce que tu dis. Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il disait? S'il a les cheveux longs? Hein?
Non, ben, ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est une petite affaire que quoi tu te rappelles, là. Mais sur le sujet que tu apportes là, il y a Hey, je m'en rappelle pas, là. Il dit aujourd'hui, ils apprennent les gars à devenir des stars, pas des lutteurs professionnels. Ouais, c'est ça. Et là, la grosse différence, là. Tu regardes. Tu sais, les lutteurs, avant, il fallait qu'ils se démarquent, là, aujourd'hui, là. Gars, excuse-moi, là, je suis désolé de Roman Reigns, là, sérieusement, là. Il n'est pas capable d'être over en tant que face ou en tant que heel. C'est une image, là, ce gars-là qu'il a. Là. C'est pas un talent dans le ring, là. C'est une image, là. Ouais, mais je crois que The Rock aurait eu la même image que lui si les réseaux sociaux auraient été là. Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup, là, les réseaux sociaux. Ça a changé la donne pas mal. C'est ça, tu sais. On n'enlèvera pas. Tout ce qu'on se rappelle de The Rock, c'est ses promos. Parce que dans le ring, Ouais, mais oui, il y avait des moves le fun, là, tu sais. Il y avait des moves funnés, là. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai que c'était. Mais tu sais, il y avait un. Non, il y avait une façon de faire les choses dans le ring aussi, là. Qui ont comme pu à cette heure-là. Mais. Tu sais, si tu me dis fais-moi un punch de Austin ou fais-moi un punch de Rock, c'est sûr que ça va être deux moves différents, mais si tu dis fais-moi un punch de. À part le Superman punch, là, de Roman Reigns, je sais pas comment il tape, là. Tu sais, y a-t-il une façon de taper vraiment spéciale? Je pense pas, là. Tandis que dans le temps, c'était ça, c'est qu'il y avait tout. Tu sais, même genre de. Je sais pas trop, la gimmick, elle transparaissait dans le ring beaucoup plus que maintenant, j'ai l'impression. Là. Ouais, mais aussi, je sais pas comment l'expliquer, tu sais. Mais tu sais, Ben, The Rock, c'était. Toi, tu veux dire, mettons, que les gars se ressemblent tous, là. Ouais. Ben, Même s'il n'y avait pas, beaucoup de moves, tu sais, tous ces moves, c'était. Même ses punches, c'était spécial, là. Tu sais. Mais moi, je pense ce qui arrive en ce moment, c'est que. Ça, c'est ce qu'on reproche souvent aux fédérations indépendantes, puis maintenant même à Elite Wrestling. C'est du spot, 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 spot. Ouais. C'était le combat de lutte. Puis quand eux, c'était plus une histoire que tu regardais avec deux gimmicks, exemple le pirate, puis que j'aime pas. Puis la fée des dents, exemple. Ou le joueur de hockey. Le pirate puis la fée des dents. La fée des dents, c'est Rock, ça? C'est Rock, ouais. Avec son tout ça. Mais c'était ça, tu sais. The Rock, c'était le gars qui était au début. The Rock s'est arrêté. Comment tu peux le décrire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était quoi sa gimmick à The Rock? Le gars du peuple? Oui. Stone Cold, c'était le buveur de bière, Redneck, tout ça. Undertaker, c'était le croque-mort en tant que tel. Kane, un monstre. C'était tout ça, les gimmicks. Puis Castor, ben, c'est tous les mêmes gars, en même bobette. Puis je pense que c'est ça pourquoi ça ne fonctionne pas à eux. C'est que c'est des gars de spot, 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 puis on essaie de remettre la philosophie de la E, puis ça ne marche pas. Que les gars sont pas capables. Puis que Roman Reigns fit dans le moule. Parce qu'ils l'ont pris dès le début, puis ils ont monté. Il y en a encore des produits typiquement 100%. Le prend de Latin Dream, c'est un produit qui est 100% E, ça. Ouais. Ember Moon aussi. No Way José. No Way. Oh, mais oui, écoute, lui, il était le fun. Il manque de top stars. Qu'on veut ou non, c'est vraiment le fait. Là, il faut des top stars. T'sais. J'aime ça voir des gars même péter à baraque. Il n'y en a pas en ce moment. Les ceintures sont LED. Le booking est mauvais. Y a-t-il une différence entre SmackDown et Raw? Ben, je la vois pas. C'est censé avoir une différence. Bon, pour moi, d'après moi, la E, l'image qu'on avait de la F est détruite. Ça ne reviendra pas. Ça. Ouais. OK. Hey. Il dit qu'il a vu Tucker de Avery Machinery courir après la 24/7. Donc, pourquoi briser Avery Machinery au final pour ça? C'est sa question. Ben, je pense qu'ils l'ont brisé parce qu'ils voulaient focuser sur Otis. Donc, ils ne savaient pas quoi faire avec Tucker. Donc, ils ont dit, ben là, on va le faire courir après la 24/7. C'est aussi simple que ça. Là. Puis finalement, ils se sont rendus compte que Otis, ça ne marchait pas super. Ben, ça ne marchait pas. D'après moi, ils ne l'ont pas poussé autant qu'il aurait peut-être dû. Je ne sais pas où est-ce que ça a arrêté.
Je sais pas sur quoi ils se basent pour changer leur idée de même, mais tu sais, il a quand même gagné le Money in the Bank, puis finalement, c'est plus lui qui l'a. Là. C'est la première fois que ça arrive, ça, qu'ils perdent les valises de même, ou c'est arrivé plein de fois? Une fois. Puis là, c'est Avec Miz qui Mr. l'a, puis Kennedy. ils sont en train de se demander s'ils l'enlèvent pas à Miz encore, parce qu'ils savent pas quoi faire. Fait que, Ça a été Mr. Kennedy qui l'a perdu face à Edge. ils se demandent là, ils se disent, ah ben là, ça va être le bon moment, là, TLC, là, si on veut enlever la valise à Miz, puis faire de quoi d'autre avec ça, parce qu'on sait pas où on s'en va. Ben, c'est à cause des champions. Mais c'est sûr que c'est à cause des champions. Hey, t'amènes Miz contre Roman Reigns, c'est fini, là, il se fait déclasser en 3 secondes d'écart. Même chose Je que jouer avec les comprends. Tires. Oui, mais en même Ouais, temps, mais il est pas obligé de la ils peuvent gagner. challenger. Non, mais ils peuvent challenger pour n'importe quoi. Non? Ils pourraient challenger pour la Intercontinentale. Fait qu'ils pourraient se pogner contre Bobby Lashley, puis là, avec, ça serait mauvais. Et en même temps, Non. qui veut challenger pour un titre que tout le monde se calisse? Ouais, il y a ça. Mais ils pourraient challenger avec Morrison pour les tag teams. Ça pourrait être pas pire. Tu sais, Morrison, le gars que dans le batteur royal. Ah oui, parce qu'il y a eu un batteur royal, il faut le dire, hein, à Survivor. On n'en a pas parlé, là, parce que ça servait absolument à rien, ce batteur royal-là. Mais c'est Miz qui a gagné. Oui. Oui. Puis Morrison s'est fait éliminer en 1 seconde. Puis ça a l'air que c'était ultra mauvais, puis on comprend pas pourquoi il y avait ça. Puis il y avait pas de. Ah, James. Personne ne gagnait rien. Morrison contre Mysterio à SmackDown. Ouais. Qu'est-ce que c'est un bon match, ça? On est parti de ça à un gars qui se fait éliminer en 1 seconde. Mais ouais, fait que la question c'était. C'était quoi la question? Pourquoi Break Up Heavy Machinery pour ça? Ah oui, c'est ça. Hey, on est parti loin à partir de ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Là. C'était qu'ils se sont dit, on va focusser sur Otis, puis ils peuvent pas continuer à être en team si on focus sur lui, puis son truc avec. Voyons. C'était-tu avec Dana Brooke? Mandy Rose? Mandy Ah oui, Rose, c'est Mandy Rose. Ouais. Fait qu'on va focuser là-dessus, ça va être le fun. Puis là, ils ont mis Dolph Ziggler là-dedans. Ils se sont rendus compte que Dolph Ziggler, il fait juste perdre des matchs depuis 2018. Fait que c'était peut-être pas le bon gars à mettre pour monter Otis. Je sais pas pourquoi ils ont brisé Heavy Machinery parce que il manque de team, puis ça, c'en était une qui peut quand même pas pire. Il y a pause la question plus claire pour les teams. Ah, ok. Donc la prochaine, on en a parlé mais pas longtemps. Répondu, juste ouais, James, vas-y donc. Ça servait à quoi de break-up Heavy Machinery? Oui. Ça servait absolument à rien. Ils ont eu une idée, puis ils ont vu que ça marchait pas, fait ils ont arrêté ça. Ils se sont plantés dans leurs idées. Ouais, pour aller. Ça servait à quoi? Si Tucker l'a trahi, ça sert à quoi? Ah, mais Otis, c'est pas. Ouais, oui, mais Otis, c'est pas. Disons que okay, moi, l'image du gars pas naïf, là. Ouais, mais je veux dire, c'est pareil. Je veux pas aussi, en tant que tel, ça n'aurait aucun sens tout court de faire ça. Peut-être que c'est des plans futurs, par contre. Tu sais, laisser la poussière tomber, mais il faudrait qu'on ne voie plus les deux. Tu sais, mettons, j'ai un exemple, là. Là, tu tiens mort. Tu tiens ça mort. À Rumble, pac! Les deux font face à face. Un est à SmackDown, l'autre est à Raw. Les deux sont dans le Rumble, puis ils se regardent, puis ils font good luck. Rien de plus, rien de moins. Rentre dans le Rumble, boum! Ils mettent deux gars, deux jobbers, man, ensemble à deux. Si tu repars le tag team. C'est de même, tu repars un tag team, là. OK. Honnêtement, ils ont-tu gagné quoi en tag team? Ils n'ont pas laissé la chance! Ben, c'est ça, ils ont gagné fuck all. Fait que moi, je te dis que non. Moi, je te dis que c'est fini. Oh, mais t'as plus de tag team! C'est pas grave. Crée-en d'autres. Otis, c'est John Silver. En gros, il a des petits bras. C'est hot! Phil, il est comme... Donc, la prochaine question, on en a parlé tantôt. Pourquoi qu'il laisse vivre 205 pas de belt? Vraiment aucune idée. La question est pourquoi il laisse 205 points? Non, c'est pas ça que... En tout cas, moi, ça serait ça l'affaire. Je sais pas. Écoute, le pire, c'est que c'est sûrement bon 205, mais c'est sûrement meilleur, en fait. Il y a sûrement des super bons combats, mais moi, jamais suivi ça, honnêtement. Je pense que c'est une bonne façon
Il devrait peut-être renommer ça au Blizzard of 205. C'est peut-être ça le hic moi qui me dérange dans le tout. Mais on s'entend qu'on l'a dit, tu l'as dit tantôt, les gars, ils ont plus les shapes des années 90. Là, okay? C'est tous des gars de 200, 225 livres, puis tout. Pas des gros gars. Fait que je pense que ça devrait être un peu comme Dark. Tu sais, on devrait try des gars. Tu sais, ils signent des gars, mettons, 3 mois, 6 mois, development. Puis, pas NXT, il bon là-dedans, pow! Il le met dans une rivalité, voir comment il s'en sort. Moi, c'est même, j'utiliserais 205. Ouais. Tu sais, regarde, fait 15 ans que t'es sans run. Ok, let's go, va à 205, puis prouve-moi ce que t'es capable de faire. Puis si t'es capable de faire, on va tirer NXT. Parce que là, on parle qu'NXT, c'est plus une branche de développement, c'est un third brand. Ouais. Mais sinon, 205, c'est perdu à quelque part dans l'espace. Il dit qu'il a entendu les rumeurs qu'il est en train de planifier The Rock contre Roman Reigns. Mais est-ce que vous pensez que The Rock va vouloir se battre dans une arène vide? Non, je sais pas, hein. Honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose. Ça va juste amener des codes d'écoute là-dessus. Au lieu d'avoir 20 000 personnes dans un. Ça dépend où ils font le match. Là. Mais tu sais, mettons, là, tu mets ça dans peu importe la place où tu fais ton prochain show, whatever, là, que tu as genre 20 000 personnes. Il y a quand même 3-4 millions de personnes autour du monde aussi qui vont checker Raw pareil, ou SmackDown, whatever. C'est bon que tu en parles. Quand en parle, Mike, parce que je l'ai pas mentionné tantôt, mais ça se peut qu'on n'ait pas de Rumble puis pas de Mania en ce moment. Hein. Parce que là, il y en a un qui est en train de rentrer au pouvoir, qui est Joe Biden, puis Joe Biden a dit que il va, il va serrer les vis au sein de la lutte. Parce que la question a été posée, puis lui, ben, il est contre ça que ça continue en pandémie. Donc, il y a des grosses chances qu'on ait juste plus de lutte au niveau sol américain pour les prochaines semaines qui s'en viennent après janvier, j'imagine. Ils rentrent au pouvoir, je ne sais pas quelle date exactement. Mais là, c'est fait, là. Hein? Décembre. Fait que c'est ce qu'il parlait. Ouais, mais en même temps, c'est un peu normal. Je pense qu'il y a eu des problèmes justement à Impact à cause des tests là, de COVID. Il y a un lutteur qui l'avait, puis il y a même des lutteurs qui se sont comme pas plaints, mais ben, un peu là, anonymement que les tests c'était pas fameux. Là, puis qu'ils en faisaient pas assez. Là. Parce que Kevin Owens, lui, ça va dire, ici, je pense que c'est le Bonjour qui a dit ça récemment, que les gars sont testés tous les jours avec le cadran au niveau de température. Ah ouais, c'est ça. Une fois ou 2 semaines ou 2 fois par semaine. Ils sont testés avec un test COVID à tout le temps. Bulle de 48 heures, pas plus. Il paraît que c'est très bien pris, mais là, on se fait dire par des lutteurs que c'est pas vrai. Est-ce que Owens fait juste embellir l'image pour bien paraître? Ça dépend de la fédération aussi, j'imagine. Hein? Ils doivent pas avoir le même. Moi, je regarde de même. Là, si Kevin Owens porte un masque pendant les entrevues, les entrevues à la E, là, il doit pas bien dire de la mort tant que ça. Moi, je pense quand même. En tout cas. Moi, d'après moi, c'est 2-3 petites bitches qui sont pas contents de le booker NXT qui ont chié sur le truc. Tu sais, on dit tout le temps, hein, que t'achètes. On en parlait tantôt avant le podcast, t'achètes une console. Si ta console va super bien, il n'y a personne qui va parler. Si ta console va mal, tout le monde va en parler. C'est toujours le même, hein? Toujours le négatif qui sort avant le positif. Fait que, est-ce que tout va bien? Puis qu'il y en a un qui a dit, ben moi, je chie sur la tête, ben j'aime pas ça. Fait que je vais mettre de la merde dans le canopha. Probablement. Pour The Rock et Roman Reigns, par contre, j'aimerais ça. Roman Reigns contre The Rock, ça serait peut-être un bon combat à Mania. Par contre, si ça a le lieu, je verrais plus comme étant un Hulk Hogan The Rock 2. On le comparait souvent à Cena. Par contre, Cena était en fin de carrière hein, quand il s'est battu contre The Rock quasiment. Là, Roman Reigns, je pense qu'il est dans son pic. Je pense qu'ils sont en train de bien le travailler. Une chance qu'il n'y a pas de foule, parce que s'il y avait vraiment une foule, je pense que Roman Reigns serait plus champion en ce moment. On aurait arrêté de le pousser, même en heel. Fait que quand la foule va revenir, est-ce que Roman Reigns va être bien travaillé en heel? On va se croiser les doigts. Moi, j'ai pas vu grand-chose de lui, mais tout ce que j'ai vu, j'aimais bien le heel, mais on dirait qu'il y a encore de la misère à l'adapter.
Malgré que Paul Heyman, il est là. Tu sais, Paul Heyman, c'est le gars que tu peux te fier et te soutenir, t'épauler après lui. Par contre, je vous dis tout de suite, WrestleMania l'année passée était mauvais. Il était bon, mais il était mauvais parce qu'il n'y avait pas de foule. Il faut que Mania ait une foule. Tu n'as pas le choix. Honnêtement, regarder de la lutte, pas de foule, c'est loin d'être la même affaire. On dirait que ça vient moins te chercher, tu as moins de goosebumps. Puis WrestleMania, là, c'est un moment de goosebumps. Genre, t'es comme, oh, c'est big. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que si l'argent est sur la table, The Rock va vouloir, oui, c'est sûr et certain. Ouais, je pense aussi. Là. Surtout que ça sera pas de la lutte. Ça sera pas une affaire. Ça va plus être une histoire. Puis... Oui. Mais je pense que ça serait déjà travaillé. Ça On en parlera un petit peu plus. Tu penses? Ben non. Ouais. On va travailler ça 5 coins de table 2 heures avant. C'est vite. Elle a pas là-dessus, là. Non. Attends, c'est. Ok, ben, j'aime pas sa question, là, parce que je pense que vous l'avez pas aimé. Mais qu'est-ce que la WWE peut faire de mieux pour rendre plus intéressant la 24/7? Je l'aime pas. Hein? Pourquoi t'aimes pas la question? Moi, je pense qu'elle est intéressante à sa juste valeur. Eh boy. Non, c'est pourri. Pourri. Arrête! Ce belt-là, c'est R-Truth. That's it. Il Ouais, n'y a mais aucun autre. Non, mais c'est ça l'affaire aussi. Honnêtement, R-Truth avec la 24/7, moi je trouve ça écœurant. Les vidéos, les promos qu'il fait, là, moi je le trouve malade. Ben, c'est ça le problème. C'est que c'est un titre comedy wrestling. C'est un titre pour un gars. Non, mais oui, mais le truc. Ça sert à rien. Je peux pas contrer à ça. C'est Ça vraiment sert à un titre à rien. un gars. Cody est jaloux en crise. Oh! Il aimerait ça, lui aussi, avoir un titre pour lui tout seul. Non, mais ce que je veux dire, moi, par là, c'est. Le titre est là pour le comedy wrestling. Puis je pense que le fait que la pandémie ait frappé, ça l'a bloqué beaucoup d'opportunités. Donc, je pense que c'est plus facile de la remettre à un gars, puis d'y aller un à la fois, pas trop d'endroits, puis tout ça, que de faire juste comme qu'il faisait. Je pense que c'est ça le problème dans tout ça. Moi, écoute, j'ai vu le début du 24/7 jusqu'à quand la pandémie pète. J'ai aimé ce que j'ai vu. Mais c'est parce que le titre pour être plus prestigieux s'il y avait des combats, tu sais. Si R-Truth se battait pour vrai dans un combat, là, parce que ça arrive pas, là. Il est 45 fois champion. Là-dessus, il y a eu combien de fois que c'était un combat? Tu veux-tu voir un combat de R-Truth, toi, là? Ben oui! Pas moi. Non, mais n'importe qui, là. Tu sais, tu mets du monde de 205 là-dedans, tu mets n'importe qui, là, que ça monte des lutteurs un peu, genre qu'il y ait des combats, puis tu sais, là, ça peut devenir intéressant, là, parce qu'à la fin d'un combat, ben là, l'autre, il rentre, puis il vient pogner la belt avant, plus que genre juste, c'est un segment à télé que tu vois, genre, faites de quoi sur un ring, maudit, là. Donc, toi, t'aimerais ça voir, mettons, tu voudrais la voir comme une hardcore 24/7. Mettons, qu'il y a plus de... Il y a plus de visibilité que juste des segments entre des affaires. Je suis d'accord. Faites au moins un match de temps en temps. De toute façon, vous avez 3 heures, puis là-dessus, il y a tout le temps 3 matchs qui sont mauvais. Faites de quoi. C'est les plus chauds de pay-per-view. Ouais, aussi. À la limite. Dans chaque pay-per-view, tu peux en faire un, puis. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, James? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? James, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, moi, je dis qu'il change rien. Moi, je trouve ça. De toute façon, le titre, ça sert pas à grand-chose, anyways. Il est juste là pour la comédie ou whatever. Puis, moi, avec Arthur, je trouve qu'il fait une bonne job. Que... tu vois, les deux! La Cruiserweight est-il toujours à NXT?
Oui. La réponse est oui. Ça s'appelle à Star le titre NXT Cruiserweight. On le voit plus à eux. Bon, on pourrait voir ça, mais on l'a plus à Raw et SmackDown. Donc, oui, il est toujours à. Ça, on peut pas rien dire de toute la gang. Là. Fait que dans le fond, c'est devenu le titre intercontinental à NXT. Ça, c'est pas Ça la a North rien. American. Non, c'est la North American, ouais. Moi, je pense que c'est la NXT Cruiserweight qui va Il y a valoir trop de absolument titres, pas man. tant. Je l'ai dit tantôt, les titres, il y en a trop, puis ils sont laids. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec Raw Underground? Ça existe encore, ça? Non, non. Puis on est assez content que ça existe plus. Ça existe plus? Non, je pense pas. Ils ont On mis la a, chaîne. Ah oui, il veut c'était plus hot. rien. Là. Hey, C'était bon. hey, Ah ouais. boy. C'était mauvais. Hey, comment perdre du temps? Non, je sais pas que ils ont taré ça comme si ça avait jamais existé. OK, l'autre, je ne comprends pas son autre question. How many we have in both Raw and SmackDown? Hein? Ouais, c'est ça. C'est how many we have in both Raw et SmackDown. How many quoi? Ouais, c'est ça, il manque de quoi? How many Il y a people? écrit What happened to Raw Undergrounds? Après, Ouais. c'est how many we have both Raw and SmackDown. Je pense qu'il a parlé des lutteurs, peut-être. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est pas mal égal? J'ai aucune idée. Ben, je sais pas si c'est ça sa question, mais. Son autre question est bizarre, là. Je pense qu'il était sur la brosse hier. Là. Pourquoi Nia Jax est si sexy? Sérieux? Ouais, après ça, il écrit Ben, c'est sûr, elle pète les faces aux autres. Ouais, c'est I'm ça. in love with Nia Jax. Avec un homme qui bave. Puis un gif d'elle qui danse. Bon, on va passer à la dernière question. Pourquoi on n'a plus de tag team? Bonne question, ça. Elles sont toutes rendues à l'élite. Oh, je suis pas d'accord, moi. Là. Il y a qui? Peut-être. Il y a qui? Il y a juste ça des tag teams à l'élite. Ils Ouais, savent mais- même plus quoi en faire. Jurassic Express, ils ont pitché ça dans les poubelles, ils sont rendus à Dark. Ben, j'ai compris un peu. Non, hey, Jurassic Express, c'était bon. Ah, j'aime pas Marco Stunt. Mais non, Mais- ça, je comprends. Non, mais mais- les Jungle Boy, puis mais moi, je pense qu'ils devraient lutter en simple les deux. Là. Luchasaurus surtout. Là. House of Pain, ça où? House of Pain. Order of Pain, excuse. C'est qui ça? C'était. Il a été release, non? Ouais, mais ils ont pas signé nulle part ailleurs. Non, c'est Il me semble que non. Agent of Pain, tu parles. C'était pas Order of Pain? Non, c'était AOP, Agent of Pain. C'est Agent of Pain. Ah, ok. Ouais, ils ont Ouais, été release, je pense. Puis on les a plus revus. Non. Mais. Écoute, t'as New Day, Street Profits, New Day, je tanné. t'as Street Profits, Oui. t'as les Viking Raiders qui sont encore là. Et... Ouais, mais là, si tu me dis que Ils Ron et étaient- Brown sont plus là, ils vont faire leur Ah ouais, ils sont là, Viking Riders. Ok, Ils étaient ensuite? underground, Ah, t'as The en Dirty solo. T'as Morrison puis Miz. Oui. Ensuite, Ziggler puis Rude. c'est encore actif, ça? Hein? C'est encore actif, ça? Oh, oui. Ah ouais. Ah ouais? Dis-moi Ils qu'ils ont sont ces en- combats en équipe, au moins. Ben non, ils luttent pas. Ils font juste des promos avec Otis. Ouais. Attends, ils ont été Tag Team Champions, puis ça date de là 2 ans. Je sais pas. Parce que tu m'as dit, depuis 2008, qu'il perd ses combats. Non, depuis Depuis 2010. 2018. 2018, excuse. Ouais, là, je connais pas sa carrière exhaustive. La prochaine fois, on va faire ça. Prochaine fois, j'arrive avec la bio de Dolph Ziggler. Je suis d'accord, let's go, man. Un bon épisode bio de Dolph Ziggler. Ensuite, il y avait un peu d'autres Tag Team. Cesaro Shinsuke. OK. Fait 6. Ouais, fait 6. Hein, wow! Ils ont 2 titres, là. Ouais. James, c'est toi tantôt qui me disais, ils ont le chance d'en créer d'autres. Qui peuvent créer?
J'en ai aucune idée. Si c'est pas moi, je fais pas partie de la créativité là-bas, moi, encore là. Dans pas long, il va y avoir Dominique avec Ah oui, Mysterio. Dominic Murphy. Oh, wow! C'est que... Ça va être beau, hein? Ah ouais, oh, tabarnak, ça c'est hot. Buddy Murphy Non, qui je devrait pense- avoir moi, des je, shots. moi, je pense que Murphy va avoir un push solo. Ouais, c'est ce qu'il devrait avoir, là. Ouais, c'est ça. Mais dites-vous qu'en un an, là, à peu près, il faudrait regarder ceux qui sont arrivés depuis un an, qui ont réussi à rentrer à SmackDown ou à Raw. Là. Je pense qu'il y a pas mal juste Dominique. Mais là, à cause de la COVID, j'imagine. Ah, Faut- peut-être que ça aide pas, là, mais il n'y a pas de nouvelle arrivée. Ah, ouais, mais non, il était déjà à NXT. Je parle de arrivée de nulle part, là, mettons. Quelqu'un Le qui est dernier à l'avoir engagé. fait, c'était AJ Styles. Ça fait longtemps. Là. Mais tu sais, je parle d'un nouveau. Lui, AJ, c'est parce qu'il était déjà connu aussi. Là. Je parle de nouvelles stars, pas nouvelles stars, mais des nouveaux là, qui font leur début. Il y en a. Sans passer par NXT. C'est tout le temps NXT. Ouais, il faut qu'ils passent par NXT, c'est vrai. Mais même NXT, il y en a du temps, je pense pas. Ben, peut-être depuis un an, oui. Là. Je t'écoute pas assez pour dire. Là. Mais c'est toujours les mêmes. C'est Finn Balor, le champion, là-bas. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils n'ont pas. Je sais pas. Ils n'ont pas de renouveau, on dirait ils stagnent. Genre, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit, c'est tout le temps les mêmes affaires. Il n'y a personne qui vient brasser à la soupe, là. La sauce à spag. Ouais. Tu sais, All Elite, là, ça fait deux semaines là, que Top Flight, ils sont là, puis ils luttent là, en équipe. Là. Puis ils ont perdu leurs 2 matchs, mais c'était deux Ouais, mais. contre les Bucks, puis contre un autre. Je comprends que c'est pas le même contexte qu'ils sont encore en train d'engager full de monde. Mais j'ai l'impression que ça aiderait peut-être la E de faire. Soit de faire monter du monde de NXT, genre random, pour faire 1 ou 2 combats une semaine. Ben, ça revient. Je Ça revient pense à ce qu'ils que veulent. Mais je sais pas si. Sont-ils obligés, mettons? Mettons que Triple H dit OK, Rhea Ripley, là, on t'envoie à SmackDown. Mettons qu'elle veut pas. Je sais pas. Parce je que, sais pas parce, que moi, parce que moi, je voudrais pas. Pas. Ben, Gargano, je voudrais pas aller dans le main roster. Ah, Puis, ben. à toutes les fois que tu vois. Tommaso veut pas y aller, puis à ce qui paraît. C'est clair. À toutes les fois que tu vois quelqu'un monter dans le main roster, il se perd. Il se perd à travers les autres. Aleister Black. Qui? Aleister qui? Hein? C'est qui ça? Ah, lui, là, c'est le cœur. Non, mais attends. Keith Lee, il a tout dominé, c'était écœurant, il arrive là, il pète tout. Après ça, qu'est-ce qu'il fait Keith Lee? Il a rien. Ricochet. Oh, On va être à qui je- tantôt, mais on a oublié le plus fort. Ça me fâche. Le plus fort. Ah oui! Le plus fort tag team. Lashley! MVP! Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas tant de clans non plus, hein? Non, mais je sais que McMahon n'aime pas les clans. Ah ouais? Non, ça, il l'a déjà dit. Parce que les clans étaient tout le temps contre lui. Non, mais écoute, moi, de toute façon, je le vois, c'est plus. Même affaire que ça revient tantôt. Même matin, il signe 2 gars. Let's go, Raw. On va brasser la sauce. Les 2 gars, ils arrivent, bang. Ben, dans le match qui monte, ils foirent leur coup. Et quoi? Ils foirent leur coup. coup? Ben, ils failent. Qui ça? Ils font leur move, exemple. Bless Dolph Ziggler, exemple. Ah, ok. Ouais. Ben, le là, tu parles Dolph Ziggler. C'est pas failé, là. Non, mais tu fais, mettons, du suplex que tu viens de péter à la nuque. Là-dessus, tu parles Dolph Ziggler, qui n'est pas une grosse perte, mais Dolph Ziggler, tes deux dudes paraissement à la télévision, qui sont pas connus, qui n'ont pas vraiment eu un gros pop-up, tes actionnaires vont dire qu'est-ce que tu as fait. C'est tout. Ouais. Tu Ouais. comprends? Moi, je pense plus à cause de ça. C'est ça qui fait perdre la magie. NXT ne devrait pas être tapé. C'est ça la réelle affaire. Si NXT ne serait pas tapé, là, Keith Lee serait arrivé, là, tout le monde aurait fait What the fuck, c'est qui ça? Ouais. Il y aurait eu un gros pop-up quand il aurait fait son premier moonsault. Mais quand ça fait 50 fois que tu le vois, son crise de moonsault là, à NXT, moi, il m'intéresse plus. Ouais. Tu sais, on win, là. Quand ça fait 15 fois que tu vois, 50 fois que tu vas faire son pop-up powerbomb, c'est quoi son autre truc, là? C'est le... Cannonball. C'est ça quand il Ouais. se garage dans le coin? Ouais, il appelle ça Cannonball. Le Cannonball. Ok, j'avais compris. Animal. Cannonball, ouais, ok, ouais.
Fait que quand il fait son cannonball, pis tout, ça fait 100 fois que tu le vois à NXT. Là. Il monte dans le main roster, là, puis tu le mets, tu le plugues tout de suite à US, à Intercontinental, pour voir de quoi qu'il y a de l'air, puis tout. Mais le monde là, sont moins impressionnés. Parce que ça fait 50 fois qu'ils le voient. Ils sont à NXT, man, puis après un promo, il pogne ses misaines, pop powerbomb sur le coin du ring. T'es comme, fuck! Mais t'en reverras plus jamais un beau de même. Pourquoi faire ça à NXT? Pourquoi tu le fais pas dans le main roster, ça? C'est ça le problème. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que, tu sais, vu qu'NXT, c'est comme tellement bon que le lutteur, il paraît super bien, que quand tu l'amènes dans le main roster, c'est comme si, tu sais, dans ta tête, tu te dis, c'est clair, il repartira pas à zéro, il est trop fort, il était trop fort dans NXT, mais pour Vince, j'ai l'impression que tu recommences à zéro. Là. Mais je suis d'accord, moi. Tu recommences. Ben, oui, mais. Je sais pas. Fallait pas arriver de même de bord, tu sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le gars il arrive. C'est parce qu'après ça, c'est une déception pour tous les fans qui tripaient solide sur lui là, quand il arrive là, puis qu'il faut qu'il se batte contre Dolph Ziggler, puis que. Non, mais écoute. C'est ça qui est plate, là. On prend tout ça à Dolph en exemple, pauvre Dolph. Je donne un exemple vite fait. Aleister Black domine en bas. North American, tag team exemple avec un autre lutteur, devient NXT, monte dans le main roster. Paul, là, il est là. Tu le plugs avec un partner, ben random. T'es fait monter une coupe de match tag team. Pas obligé de champion. Il remporte. Il rentre dans un main event. Pas le main event, c'est dans un pay-per-view. Pour les tag team champions, ils perdent. Pas grave. Son tag team, tu viens de le faire monter avec ta star que tu essaies de monter. Tu prends ton Aleister Black, tu le changes, tu le mets en solo. Donc, tu sépares les deux lutteurs. Pas obligé d'une séparation. Heel, face, peu importe. Ça, on s'en calisse. Tu le mets en solo. Tu le plugues vers une branche intercontinentale US. Il remporte le titre. Parfait. Tu lui donnes un 6 à 7 mois de défense à toutes les pay-per-views. 2-3 main events là-dedans à Monday Night Raw SmackDown. Pas contre Ziggler, là. Hein? Pas contre Noé José, là. Contre des gars qui paraissent bien. Contre Seth Rollins, il remporte. Contre Shawn Michaels, dans l'époque, je parle. Là, je te parle de l'époque. C'est contre Shawn Michaels qu'il mettait. Contre des gars qui paraissent bien. De coup que c'est fait, il fait perdre le titre. 3 semaines plus tard, Rumble, tu fais gagner Rumble. Là, tu te dis, Chris, un an, c'est tôt. Non, parce que le monde se sont habitués à le voir de lui. Oui, c'est ça. Roman Reigns a fait fuck all avant de gagner Rumble. Il n'a jamais gagné de titre solo. Puis par équipe, me semble. Non. As-tu gagné tag team avec Rollins avec The Shield? Ouais, hein? Avec The Shield, non, mais avec Rollins, oui. OK. Ben, ça revient à ce que je dis. Tu sais, on l'a pas buildé. Là, il était buildé vers là. Fait que c'est facile de faire ça, là. C'est pas si dur, là. Tu sais, ça peut pas être pas bouger de Rumble, ça peut être un Battle Royale number 1 contender, Money in the Bank, ça peut être un King of the Ring, un tournament, peu importe. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Puis c'est là que tu builds. Puis tu builds. Puis... Mais là, on dirait que les gars, c'est-tu les fans qui disent ah non, Aleister Black fait rien? Ouais, mais. Tu t'attendais-tu que ça dans le pape, la World Heavyweight tout de suite? Mais non. Me semble non, mais ils l'ont pas buildé pareil. Tu sais. Ils l'ont pas buildé. Non, je suis entièrement d'accord. Il luttait pas. Là. Aleister Black, là, c'était des promos de il n'y a personne qui veut lutter contre moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais. Ça a été long, là. Il y a eu genre 4-5 semaines de promo où c'était juste lui qui chialait qu'il n'y avait pas d'adversaire. Hey, c'est-tu loser en crise, ça, comme arrivé? Je suis d'accord qu'ils l'ont pas bien buildé. Mais moi, je suis d'accord qu'ils recommencent à zéro quand ils tournent à Raw SmackDown. Je suis entièrement d'accord. Bien buildé, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu sais, à la limite, Keith Lee, ça aurait pu être pas pire, là, parce qu'il est arrivé, grosse affaire, puis après ça, il s'est fait remettre à sa place. Puis là, ça, c'est le fun, tu sais. Genre, t'arrives, t'as un gros hype parce que tout le monde te connaît d'NXT puis que t'étais bien fort. Tu gagnes ton premier combat quand t'arrives. T'es super hype, puis après ça, genre, tu te pognes contre Randy Orton, genre, qui te remet à ta place bien vite. T'sais. C'est correct, c'est un vétéran. Oui, là, il est dans l'équipe victorieuse à Series. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a un pin aussi. C'est lui qui avait le pin de la victoire. C'est ça, il a fait le pin de la victoire. Fait que. Ils sont en train de builder graduellement. Là, c'est parce qu'on dirait qu'ils veulent le mettre contre des gars que je me fous. T'sais. Si tu me le mets contre Braun Strowman, j'en ai rien à cirer. Braun Strowman, pour moi, il est fini. Là. Il est blessé. Là. L'idéal, là, ça serait de le coller à TLC contre Bobby Lashley. Puis qu'il gagne le titre. Ah, ouais, ça c'est bon. C'est vrai, ça.
Ben, c'est ça, là. Là, Bobby Lashley, là, le monde l'aime pas, mais ça reste quand même, entre parenthèses, une beast, là. Tu sais, il a une bonne shape, il est gros, il a été dominant sur le titre US. Parfait, mais c'est un heel. Collé après. Là, il se monte en rivalité avec... je sais pas, moi... C'est quoi le nom de l'équipe, encore? Un business? Hurt Business. Il rentre en rivalité avec Hurt Business. Il se monte un team. Ricochet. Ça peut être l'autre, comment il s'appelait le petit, là? Apollo Crew. Avec, mettons, avec Aleister Black. Les 4, bang, un clash. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, même Keith Lee, au pire, comme tu dis, tu peux le mettre en équipe, là. Tu peux le mettre en équipe avec Shelton Benjamin, je trouve ça fit. Tu peux le mettre en équipe avec Apollo Crew, je trouve ça fit en crise. Ça aiderait les deux, c'est ça l'affaire. Ben oui, mais c'est ça. Puis on n'a pas des maudites équipes, tu sais. Fait qu'il fallait commencer son... Tu sais, il fallait monter dans les rangs avec les équipes. On n'en a pas. Non, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est... Black, je pense que c'est plus dur à mettre en en équipe. voie, là. Ouais. Je trouve que Black est plus dur à mettre en équipe. Mais en même temps, Black était face. Oui. Si tu mets avec Murphy, ça fait. Mais Black, il n'y a pas de la misère à parler en anglais. Ça se peut-tu? Dans ses promos, il y a un accent. Il y a un petit accent, là. Je sais pas. Tu parles-tu d'Asuka ou... Non. Aleister Black, c'est un petit accent quand il parle dans ses promos, non? Il n'est pas américain, Aleister Black. Il me semble que c'était bon. Hein. Il y en a fait plein et je comprenais bien. OK. Non, mais je sais pas. Ben regarde, c'est une chose. Je n'ai jamais vu de promo d'Aleister Black. Colin. Il y en a fait des promos. Il faisait rien que ça. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Il s'est pas démarqué. Non, c'était poche. Keith Lee a même pas besoin de faire de promo. Il a juste à faire un signe de face puis le monde pop. Ouais. Tu sais, il y a un gars à Magic qui me disait ça. Fait que tu sais, il y a moyen de faire de quoi, là? C'est pas mort. Tu vois bien? T'en parles depuis tantôt. T'as des idées. Ah. C'est pas mort. Ouais, je te donne mes idées, mais là-bas, ils le feront pas, si. C'est Bruce Pritchard qui est là. Ouais, hey, on finit de même. Fais ça de même. C'est pas mort. On a des bonnes idées. Bon, sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis merci à Mike Joseph pour les questions qu'ils nous ont faites. On est allé loin là-dessus. On est allé loin, oui. On devrait faire plus souvent des foires aux questions. Ouais, c'est vrai. Donner plus de temps que... Ah ouais, mais je m'étonne, il va te répondre à ça. Ah ouais, assez vite. On devrait... Hey! Merci à tous, puis on se voit au prochain épisode. Les Jobbers!